Dieu que nous allons partager ce jour nous vient de l'Évangile selon la présentation particulière à Matthieu, dans son chapitre 7, les versets 13 à 20. Matthieu, chapitre 7, les versets 13 à 20. Matthieu 7, les versets 13 à 20. Voici le contenu de ce passage. Je vais le lire en français également, en langue bassa, même si au niveau de du partage, on sera assez bref. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. L'herbe sèche, la fleur fan et tombe, et la parole de Dieu demeure éternellement. Ma bonté, la joie, j'aime, va Seigneur, je vais être assez bref dans cet échange parce que le temps qui nous est imparti dans ce lieu, il est de 12h jusqu'à 14h. Eh bien, vous avez suivi avec moi le texte qui vient d'être lu. Dans ce texte, ce qui ressort fondamentalement, c'est ici la qualité de ce que, n'est-ce pas, le Seigneur attend de ceux qui viennent à l'église. C'est une question de qualité. Le problème de qualité est posé ici, dans cet échange, une sorte de jeu de mots, n'est-ce pas, en opposition au niveau, n'est-ce pas, de l'arbre et des fruits. Et pourtant, l'arbre n'est pas séparé des fruits et les fruits ne sont pas séparés de l'arbre, puisque c'est un tout. Et pourtant, dans la vie de ceux qui est ensemble, le Seigneur recherche pourtant, et n'est-ce pas ici, la qualité. C'est elle qui... Ce n'est pas les défauts. Parce que s'il était question des défauts, il n'aurait finalement pas parlé. Il y a donc une opposition entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et il interpelle sur ceux-là, n'est-ce pas, qui viennent au-devant des chrétiens. Il faut comprendre ici, bien aimé dans le Seigneur, que le sacerdoce universel, tel que Paul, l'apôtre, l'a révélé, n'est-ce pas, plus tard dans les Épîtres, fait que nous tous, lorsque nous sommes, n'est-ce pas, touchés par la grâce de Dieu, nous sommes des prophètes du Seigneur. Que nous soyons enfants, vieillards, femmes, hommes, nous sommes tous, que pasteurs, anciens d'église, nous devenons tous, n'est-ce pas, des personnes qui peuvent être prophétiques pour, n'est-ce pas, la parole de Dieu partout où nous nous trouvons. Et donc l'interpellation ici, c'est que nous fassions attention, n'est-ce pas, à ceux qui arrivent donc, comme prophètes. Donc quiconque que ce soit qui arrive comme prophète, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte. D'ailleurs, on en rencontre ici dans la rue. Moi, j'en crois souvent qui veulent m'évangéliser en pleine rue en me disant que, pasteur, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? D'autres ne peuvent pas savoir que je suis pasteur, mais ils me demandent quand même, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Donc, nous sommes tous porteurs de la parole de Dieu. Mais là, le Seigneur va intervenir en rappelant
n'est-ce pas, avec les autres pour la parole, nous fassions attention, n'est-ce pas, à ce que chacun de nous ait le discernement. Il faut du discernement. Autrement dit, il n'y a pas de chrétien ici, selon le Seigneur. Un chrétien n'est pas quelqu'un d'inculte. Un chrétien, c'est quelqu'un qui comprend, qui sait ce qu'il fait. Parce qu'il doit avoir en lui le discernement. On n'est pas dans la veuve. On n'est pas chrétien comme ça, je me lève, non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est assis, lorsqu'on dit des choses, il comprend, il essaie d'analyser, il essaie de discerner. Et bien dans ce discernement, on se retrouve dans cette opposition entre la même personne, n'est-ce pas, de l'arbre qui est opposé à ses fruits. Le Seigneur dit qu'un bon arbre produit des bons fruits. Et un mauvais arbre produit des mauvais fruits. Autrement dit, si on veut reconnaître la qualité d'un arbre, on doit regarder quoi? Ses fruits. Et donc, pour nous, comme chrétiens, si on veut reconnaître que nous sommes des chrétiens, on va regarder quoi? Les fruits que nous produisons en tant que chrétiens. Parce que c'est ce que nous posons comme acte qui fait que l'on dise que nous sommes, oui ou non, des chrétiens. La preuve, c'est que le Seigneur dit, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples par l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Autrement dit, l'amour qui existe entre les chrétiens, cet amour manifesté, pratiqué, vécu, partagé, c'est ça qui fait que ailleurs, on dit que ces gens-là, ce sont des chrétiens. On reconnaît un musulman, n'est-ce pas, par sa capacité et la facilité et la manière dont il se déchausse et il tourne les fesses au ciel en tapant le front au sol. On reconnaît que celui-là, c'est un vrai musulman. Parce qu'il n'a pas peur de le faire. Partout, même là au Carrefour, quand il doit adorer son Dieu, il se met là, il le fait. On dit ça, c'est un musulman. Bien-aimés dans le Seigneur, pour nous, aujourd'hui, pour un culte de Sainte-Seine, pour cette rencontre entre les uns et les autres. Je le disais la semaine dernière et je le chante depuis. Il y a une telle difficulté pour nous qui disons que nous sommes chrétiens en France d'accepter le partage, n'est-ce pas, de la communion. La communion dans tous les sens. La communion, prendre par la Sainte-Seine, ensemble, faire des cultes ensemble, chanter ensemble, se fréquenter. C'est quelque chose d'extraordinaire ici en France. Et pourtant, le Seigneur dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples par l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Bien-aimé, quel fruit portes-tu? Quel fruit portes-tu? Toi, chrétien, aujourd'hui, quels sont les fruits que tu portes? Parce que moi, je préfère laisser, vous savez, un dimanche. Et c'est ça que nous refusons désormais. Et nous le disons de façon répétitive. On ne fait pas le dimanche pour accuser les gens d'être des mauvais, des pécheurs. Ce n'est pas notre rôle. Nous sommes là pour poser, on doit se poser des questions parce que les questions doivent nous toucher. Chacun d'entre nous doit se poser la question de savoir, mais ce qu'on vient de dire là aujourd'hui, moi, quels sont les fruits que moi-même je porte? C'est-à-dire, il est question de se regarder tout seul d'abord, de se regarder dans son lien avec les autres, de se regarder dans son lien avec le Seigneur Jésus-Christ. Le problème aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, c'est que les gens, nous fréquentons les églises. On remplit les églises, les dimanches, les gens viennent quand ils veulent venir. Mais on sortit de là, comme je l'ai dit la semaine dernière, on se retrouve toujours que même. Pourquoi est-ce que j'étais là-bas? Puisque si la parole de Dieu ne me change pas, qu'est-ce qui va encore me changer? Parce que nous sommes dehors. On disait que toute personne, lorsque nous sommes dans une rencontre avec le Seigneur, on devient une nouvelle créature. On dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Il faut que nous puissions montrer au monde. Ça va être la fierté de chacun. Que moi, je crois en Jésus-Christ. Je vais sortir par là. Savez-vous que au premier temps de l'Église, il y a des gens qui ont été, n'est-ce pas, jetés dans la fosse au lion. Parce qu'on leur a demandé de se dédire, de dire que non,
de revenir sur leur confession. Parce qu'ils disaient, moi, ce monsieur qui... Non, je crois à ça. Moi, je crois à ce qu'il a... Je crois en son message. On dit non. Dis que tu ne crois pas en Jésus. Dis-le. Retire ce que tu as dit. Mais il y a des gens qui ont accepté qu'on les jette dans la fosse aux lions. Les lions les ont déchiquetés. Ils sont morts parce qu'ils ont décidé de garder, n'est-ce pas, leur confession, de ne pas aller contre leur propre conviction. Bien-aimé dans le Seigneur, quels sont les fruits que tu portes? Quels sont les fruits que je porte? Est-ce que, au regard de ce que je fais, au regard de ce que tu fais, est-ce que le monde peut dire que toi, tu es un chrétien dans l'Église? Posons-nous cette question. Et là où nous n'avons pas de réponse, bien-aimé le Seigneur a institué la Sainte Seine. C'est un moment de partage. Chacun d'entre nous, celui qui n'a pas de force, a la liberté de venir à la table sainte, de communier et de demander intimement au Seigneur de lui apporter le soutien nécessaire. Nous en avons assez des paroles. C'est pour cette raison que le Seigneur, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu viens à l'église, comme le pasteur, moi mon rôle c'est de vous chanter ça tous les jours. J'ai dit donnez, quand vous venez à l'église, ne venez pas les poches vides. Mon rôle c'est de vous dire que là où nous sommes, il faut donner quelque chose parce qu'une église ne fonctionne pas. On peut, comme je vous ai envoyé un message à tous, à chaque paroissien, ce matin, j'ai envoyé un message pour dire qu'à l'église, on aimerait bien que tous les services soient offerts. Parce qu'on dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Mais les chaises ne se fabriquent pas seules. Là où on va s'asseoir. Voyez-vous, les maisons où on doit se réunir ne se fabriquent pas toutes seules. Ceux qui nous reçoivent, ils ne nous reçoivent, nous ne sommes pas les seuls. Les choses qui sont là, on les utilise. Il faut que nous aussi, on contribue, qu'on fasse quelque chose pour contribuer, pour pouvoir exister. Personne ne peut vivre dans une maison, ici en France, il ne paye pas. On est d'accord? Chacun doit donc s'investir et c'est un honneur pour nous en tant que chrétiens d'agir pour le Seigneur quand même qui nous protège et qui nous accompagne dans la vie. Que le Seigneur nous bénisse le partage de cette parole et nous amène les uns les autres à nous bouger, n'est-ce pas, dans cette dynamique pour que nos fruits soient des fruits positifs. Amen. Sœur en Christ, prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir réunis en ta présence et permis d'écouter tes saintes paroles. Permets, Père, à présent que nos cœurs puissent les accepter et que nos oreilles de les entendre. Permets à celui qui nous les a transmis d'être comblé à son tour. Père, permets-nous d'être des chrétiens qui produisent des bons fruits et que désormais ton esprit vienne à nous pour pouvoir nous donner la force et le courage de communier ensemble. Nous allons tout à l'heure, Seigneur, nous présenter à ta table. Toi seul peux nous pardonner, que nous soyons et que nous communions dans de bonnes conditions et le cœur léger. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ.